Le manteau, c'est au-delà d'un don du Saint-Esprit. Le manteau, c'est au-delà d'une onction. Il y a donc une différence entre le manteau et l'onction. Je peux te donner mon onction, mais je ne peux pas te donner mon manteau. Pourquoi? La seule étape de ma vie qui me rend éligible à te donner le manteau, c'est si je ne suis plus. Donc quand tu viens, je veux avoir le manteau du prophète, tu ne l'auras pas en entier, parce que ce manteau me couvre. Il ne peut être donné qu'à Élisée que si Élie n'est plus là. Jésus a transféré l'onction parce qu'il était encore vivant. Mais le manteau qui les a couverts, il devait rentrer chez le Père. Oh, comment? C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est plus fort que l'onction. C'est une onction qui a été développée toute la vie. C'est une onction qui a été développée toute la vie de celui qui l'a reçue. Dans cette onction-là, il y a ses instructions, ses alliances, les anges qui opèrent avec lui dans cet office, quelqu'un me suit, et qui est transférable d'une génération à une autre génération. Comment? Je peux transférer l'onction à mes contemporains, mais pas mon manteau. L'onction est personnelle d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, mais le manteau est transgénérationnel. Tu ne peux pas marcher dans le manteau d'un homme alors qu'il est encore vivant. On peut voir des similitudes dans la manière d'opérer, mais la plénitude de cet office ne se manifestera que quand la personne finira sa mission. Le manteau, c'est l'onction qu'un homme de Dieu a reçue et qui s'est développée. Partout où il allait en mission, les prix qu'il a payés, les anges qui ont été rajoutés à cet office, les tentations auxquelles il a été soumis et qu'il a vaincu. Quelqu'un me suit? Les batailles qu'il a eues, les victoires qu'il a eues sur le champ de bataille. Quelqu'un me suit? Les instructions qu'il avait, les interdits qu'il avait. Donc, quand tu reçois le manteau de quelqu'un, tu reçois aussi les instructions qu'il avait reçues. Quand tu reçois l'onction de quelqu'un, tu reçois aussi l'onction qu'il avait reçue. Le pasteur Benny Hinn raconte, une fois il s'est confié, il a dit lutter pour garder son mariage. Parce qu'ayant reçu le manteau de Kuhlman, il allait répéter certainement le divorce de Kuhlman. Parce que l'onction peut transférer la vie de Dieu, mais le manteau transfère beaucoup le caractère de la personne qu'il avait. Parce que ça s'est développé tout au cours de la vie de la personne. Ma prière, Ayabasoba, que le manteau d'Adinabala vienne sur nous. Mais par la grâce de Dieu, que nous ne puissions pas répéter les erreurs de ce général de Dieu. Parce qu'à la fin, la plupart de tous ceux qui ont hérité de son manteau après son départ ont eu les mêmes problèmes, surtout avec leurs enfants. Remarquez bien, Samuel était différent d'Élie, le sacrificateur. Il ne se comportait pas comme ses fils. Mais puisqu'il avait été sous l'onction d'Élie, malgré qu'Élie était aveugle, la Bible déclare, tu as élevé Samuel, il a été intègre, une intégrité que même le ciel a témoigné en public, plus d'une fois. D'être envers personne, un homme de Dieu sérieux. Et bizarrement, les enfants de Samuel, quand vous lisez dans la Bible, n'étaient pas différents des enfants d'Élie. Voilà pourquoi avoir le manteau de quelqu'un, c'est une chose. Mais il faut avoir du discernement afin de prendre ce qui est utile et de vaincre tout ce qui n'est pas utile et qui peut faire qu'une histoire mauvaise puisse se perpétuer. Oh, come on. Come on, dis amen bien. Dis amen bien. Et vous allez voir, tous ceux qui sont sortis ont les mêmes problèmes avec l'éducation des enfants, les églises instables. Très peu se sont battus et se sont démarqués. Parmi lesquels l'apôtre Léopold Mutombo. La plupart, en tout cas la majeure partie, ont des enfants qui n'ont pas pris la relève dans le ministère.
Et ceux qui se sont relevés pour prendre le bateau de leur père, comme les Némasikatenda et les autres, sont des gens qui ont lutté pour tenir. Qui va parler de Fépa, qui n'est même plus fils d'Adi Nabala. Le monde des manteaux, ce n'est pas le monde des enfants. Je veux le manteau, ce n'est pas l'histoire des enfants. Quand on parle de manteau, on parle de la vie de quelqu'un développée tout au long des années que Dieu lui a donné, que Dieu transfère à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme Jean-Baptiste qui opère avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelqu'un comprend un peu? C'est un revêtement qu'il a porté et qui est transférable d'une génération. Et Maria Woodworth Ether, son mari l'avait quitté. N'est-ce pas? Quand vous lisez l'histoire, l'avait quitté. La première prédicatrice, on l'appelle la grand-mère des églises pentecôtistes. Elle opérait dans les miracles. Smith Kim, John Alexander Dewey l'avait beaucoup combattu. Dieu a opéré avec elle des signes et des prodiges. Titre même de son livre. Mais cette femme est morte. Et Aimé Simple McPherson suivait son ministère. Le manteau de Maria est allé chez Aimé Simple. Aimé Simple aussi a eu des problèmes dans son foyer, mais pas une fois, 3 fois. Son mari, je crois, était mort. Et après ça, divorce. Quelqu'un me suit? Lutte. Elle a eu beaucoup de problèmes. Et l'onction qu'il y avait sur elle est passée sur une de ses filles qui a étudié à l'école, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, miracle incroyable, consécration incroyable. Même combat. Le manteau d'un homme de Dieu porte ses combats et porte ses victoires. Tu n'as pas dit amen. Le manteau, c'est ce qui assure un général de Dieu. Et tout appelé de Dieu n'est pas général de Dieu. Nous sommes dans une génération, pasteur Jonathan, où quelqu'un a 3 ans de ministère, on l'appelle déjà légende. La légende vivante. My father. C'est depuis 2018 ici, là. 19, 2020, 2021 qu'il a eu l'appel au ministère. Soyez humble. Si tu es général, qu'as-tu généralisé dans le corps du Christ? Un général de Dieu est celui qui a généralisé des choses dans le corps du Christ. Dis à ton voisin, qu'as-tu généralisé? Nous, on généralise la spiritualité christique ici, là. Ils vont devoir avaler ça. Comme ils ont avalé avec Coutinho Fernand de la prospérité, là. Comme ils ont avalé avec qui? Pas Maman Olangi, le combat spirituel, là. Comme ils ont avalé. Quoi encore? Comme ils ont avalé. Hein? L'enseignement de la sagesse avec GSK. Hein? Comme ils ont avalé la sanctification, ils vont avaler la spiritualité christique par nous. Ça va être très difficile qu'ils acceptent. Est-ce une nouvelle doctrine? C'est une nouvelle doctrine. Mais c'est une illumination de quelque chose qui est déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse ailleurs. Tout ce qu'on a enseigné depuis l'ère de l'Église qui a commencé ont toujours été des illuminations de ceux qui étaient déjà. Mais les hommes ont mis de l'emphase sur ça. Dis amen bien. Dis amen bien.